Yo, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Il s'est passé énormément de choses. Je suis partie au Japon, je suis revenue en France, puis je suis repartie au Japon, puis je suis revenue en France. Ça fait 2 mois que je suis de retour. Et il s'est passé énormément de choses. Je reviens avec des histoires assez croustillantes. Ok. On va se calmer. Voilà. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, voilà, parce que c'est un sujet sur les études de japonais encore, donc c'est un peu la partie 2 de la première vidéo que j'avais faite sur les études de japonais, quel bordel. Et j'ai eu beaucoup de questions du genre pourquoi t'as quitté l'INALCO, est-ce que ce serait pas mieux de faire une LEA au lieu d'une LLCE, les débouchés, les conditions d'accès à l'INALCO, etc., etc. Donc du coup je vais essayer de répondre à toutes ces questions là, maintenant. Donc, j'ai préparé ma petite liste. Donc déjà, pourquoi j'ai arrêté l'INALCO ? Simple et bonne raison, je pense, c'est parce que l'INALCO en fait ne m'a pas donné ce que je voulais, ce que j'attendais en fait de la licence japonais. Ça correspondait pas à ce que je voulais faire plus tard. En fait, il faut faire attention quand on choisit une licence langue, c'est parce que généralement la LLCE en fait c'est vraiment pour devenir spécialiste du pays en question. Donc par exemple là, LLCE japonais, donc spécialiste du Japon finalement. Donc c'est comme je vous avais dit en fait c'est comme ce que je vais 3 2 1 on va recommencer. Voilà, c'est comme ce que je vous avais dit dans la première vidéo sur les études de japonais, c'est que finalement quand on se lance dans une LLCE, c'est pour devenir un spécialiste du Japon. Donc après on continue master Jap, doctorat, etc. Bon, voilà, ça partait un peu trop loin pour moi, j'ai fait stop. Je suis quand même restée assez longtemps à l'INALCO pour apprendre le japonais de base, finalement. J'ai arrêté l'INALCO parce que ça n'avait pas vraiment de sens pour moi de continuer. Je voulais apprendre que le japonais, je voulais pas devenir une spécialiste du Japon. Je pense que la fac nous donne quand même un cadre, parce que quand on est seul, on a beaucoup plus de mal à apprendre la langue que si on est dans un cadre scolaire. Après voilà, il y en a qui se débrouillent énormément bien seuls, voilà. Moi, bon, j'avais besoin d'un cadre, c'est pour ça que j'ai fait ma L1, et puis voilà, après je me suis dit, allez, c'est bon, je peux voler ça. Ensuite, entre LLCE et LEA, finalement, j'ai pas vraiment de préférence entre les deux licences, mais c'est vrai que la LEA va être plus professionnalisante que la LLCE par exemple. Donc en LEA, on va plus se diriger vers les matières un peu commerce international. On va apprendre plus de choses professionnalisantes pour avoir un métier après la licence que après une LLCE par exemple. Je sais même pas comment vous expliquer. Mais, en LLCE, en 2e année, vous avez la possibilité de vous spécialiser. Pour, bien sûr, les élèves qui ont eu une moyenne au-dessus de 12. Voilà. Je le précise parce que, bon, il y en a qui rentrent en se disant, oui, en L2, je vais faire commerce international, communication interculturelle ou des trucs comme ça, mais au final, s'ils ont 10, bah, ils peuvent pas. Donc ils continuent leur licence normale et puis voilà quoi. Après, rien ne vous empêche après une LLCE par exemple de faire un DUT en commerce ou quelque chose comme ça pour combiner en fait les deux et avoir un métier juste après. En fait les bases nécessaires pour trouver un travail finalement. Parce que après une licence langue, c'est assez compliqué pour trouver du travail, je pense. Par exemple, moi, j'ai fait un DUT avant d'entrer à l'INALCO. J'ai fait un DUT technique de commercialisation avant d'arriver en L1 de japonais. Mais ensuite, je me suis spécialisée en commerce international, mais pas au sein de ma LLCE, en fait, parce que j'avais déjà fait un DUT. Donc, ça veut dire que j'avais déjà un bac plus 2. Donc, la possibilité... Xokodomo, là... Oui, donc bref. Donc oui, j'avais déjà un bac plus 2, ce qui m'a donné l'opportunité de passer directement en 3e année en licence commerce international. Donc ça m'a fait un bac plus 3 finalement. Donc j'ai une licence que j'ai fait en même temps que la licence langue en japonais et INALCO. Ouais, voilà.
Donc rien ne vous empêche en fait de faire un DUT ou un BTS ou même une licence avant d'entrer en licence langue, histoire de faire quelque chose d'assez professionnalisant, puis ensuite apprendre la langue, ou inversement, donc apprendre la langue et ensuite vous professionnaliser, vous spécialiser dans quelque chose. Après oui, on m'a posé la question aussi des débouchés. Donc les débouchés en LLCE, finalement, si vous avez que la licence, donc que les 3 ans, les débouchés sont, comment dire, c'est pas, en fait, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est que c'est assez compliqué, comme je vous ai dit, de trouver un travail après une licence langue. Ils ne vous donnent pas de moyens d'accéder à un travail. C'est compliqué de dire ça, et puis je suis sûre aussi qu'il existe des personnes voilà, qui ont eu des opportunités de fou, donc elles ont fini leur licence, elles n'ont jamais fait de, je sais pas moi, de spécialisation en communication, commerce ou blablabla, et puis elles ont eu un boulot de malade, enfin, je pense, hein, c'est obligé, de toute façon il y a toujours tout type de cas finalement. Mais voilà, c'est assez compliqué, c'est une chance peut-être sur 4000, enfin, mais c'est quoi leur problème hein, aujourd'hui ? Tout ce qui découle des langues, ça va être, par exemple, on peut travailler aussi dans les livres, dans l'édition, dans le journalisme aussi, la communication, la publicité. Finalement, on peut faire énormément de choses après la langue parce qu'une langue, c'est important. J'ai eu des questions du genre, mais en fait, le japonais, je peux l'apprendre qu'à Paris. Alors, non. Il y a des facs en France, dans toute la France. Donc, il y a d'autres facs qu'à Paris qui font du japonais. Enfin bref. Ensuite, les conditions d'accès à l'INALCO. Alors oui, on m'a demandé si c'était compliqué de rentrer à l'INALCO. Alors non, pas du tout. En fait, l'INALCO, c'est une fac comme n'importe quelle autre fac sur Paris. Oups. Voilà. L'INALCO, c'est 700 places en L1. Non, maintenant, je crois que c'est 600. Non, c'est 600, je raconte que de la merde. Ou des fois, ils en rajoutent. Mais en fait, il n'y a jamais assez de places les 2 premiers mois dans les amphis. Donc des fois, je me demande si, en fait, ils acceptent pas plus de monde que ce qu'ils devraient accepter, Bref, vous avez compris. Et c'est assez simple. Après le bac, vous allez sur je crois que ça s'appelle Formasup, un truc comme ça. Enfin, ce qui était APB avant, quoi. Et vous vous inscrivez et normalement, vous êtes accepté. Voilà, c'est premier arrivé, premier servi, mais... Voilà. Par contre, si vous ne sortez pas directement du bac, vous ne pouvez pas utiliser Formasup pour vous inscrire auprès de l'INALCO. Parce que vous aurez déjà fait des études avant. Par exemple, c'était mon cas en fait, quand j'ai déposé ma candidature à INALCO, j'ai pas pu m'inscrire sur APB. Donc APB, ouais, parce que moi quand je m'étais inscrite, c'était APB encore, donc Formasup, voilà, pour éviter les confusions. J'ai dû déposer un dossier directement, un dossier administratif directement sur place, ou envoyer directement à la scolarité. Quand on sort pas du bac, donc on a fait des études avant, qu'on ait réussi ou pas, hein, qu'on ait un diplôme ou pas, ça ne change absolument rien. Vous faites votre dossier, dans le dossier, ils vous demandent une lettre de motivation, le CV, oui, donc en fait, ils veulent savoir pourquoi vous voulez faire du japonais tout d'un coup, après avoir fait je ne sais combien d'années d'études avant. Et le chèque pour les frais de scolarité. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué en fait d'accéder à l'INALCO après avoir fait des études avant. Parce que moi, ils m'ont par exemple refusé. J'ai juste forcé finalement, j'ai forcé. Et j'ai fini par être acceptée. Mais si on force pas, voilà, je pense que les dossiers papier directement, enfin les dossiers administratifs comme ça, après avoir fait plusieurs années d'études avant de rentrer en L1, c'est plus compliqué d'être accepté que directement après le bac. Sur ce, voilà, en fait c'était tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, voilà, envoyez-moi un message, je sais pas, comme vous voulez. Donc je suis de retour et je suis super contente d'être là parce que ça fait vraiment longtemps, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Et voilà, bon bah j'espère que ça vous aura aidé dans, je sais pas, vos démarches peut-être pour vous inscrire à l'INALCO ou dans une autre LLCE. C'est exactement la même chose, les LCE ont le même programme, c'est juste qu'ils le font pas dans le même ordre, voilà. C'est en fonction des facs, des profs. Bon. Bah voilà, c'était tout. Je suis contente d'être là, voilà. Enfin, je suis contente d'être de retour sur YouTube. Maintenant, je serai plus active. Donc, prochaine vidéo sera une story time.
sur les Gaijin Hunter. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine. L'hiver dernier, je me suis séparée de toi. On dirait que je fais une pub pour les, pour les parfums. Bref, bon, allez, salut.